Mais il y a une ambiance complètement folle. Des gens sont en train de se jouer le retour de la guerre froide, mais ça n'a rien à voir avec la guerre froide. Enfin, il n'y a plus du RSS. La Russie est une puissance capitaliste comme une autre. Et j'ai lu, je ne sais quoi, le réarmement de la Russie. Enfin, bon, vous savez que le budget militaire de la Russie, il est moins important que celui de l'Arabie Saoudite. Hein, vous avez une idée de ce que c'est, les budgets militaires? Le premier budget après celui des États-Unis, militaire, c'est celui de la Chine. Donc on voit bien que tout ça, c'est de l'agitation qui est faite pour faire peur, pour faire croire à un danger qui n'existe pas. La Russie n'a l'intention d'envahir personne en Europe. Hein. De la même manière, je ne crois pas que la Chine veuille envahir qui que ce soit. Et puis les États-Unis sont en train de changer de ligne tactique. Alors, il y a des gens qui vont être bien embêtés bientôt. Mais ce qui s'appelle bien embêtés, hein, parce que ça fait 50 ans qu'ils vivent sous parapluie nucléaire nord-américain, alors ils croient que ça va durer tout le temps. Ben non, les Nord-Américains ont changé d'avis. Jusqu'à présent, ils étaient allés avec les Chinois pour contrer l'URSS. Et bien maintenant, M. Trump n'est pas du tout fou, il a une attitude qui est tout à fait rationnelle. Alors c'est son choix à lui, hein. Je ne dis pas que c'est le mien, mais son choix à lui, c'est de s'entendre avec les Russes, parce que son problème, c'est la Chine, qui est en train de devenir la première puissance du monde, qu'il est, économique, et par conséquent, sa monnaie est une menace pour la monnaie nord-américaine. Voilà ce qui se passe vraiment. Nous allons bientôt entendre le roman qu'il y aura autour de tout ça, et vous allez voir, les gens, que quand Trump va être élu, premièrement, il va mettre fin aux mesures de représailles contre les Russes, et les Européens auront l'air d'imbéciles qu'ils sont, parce qu'ils sont toujours dans le régime des sanctions, et c'est nous, les Européens, qui avons payé plein pot pour les sanctions contre la Russie, et notamment en matière agricole. Et vous allez voir, va recommencer le cirque, cette fois-ci, le prochain démon, ce sera la Chine. Ça tombe bien pour certains journaux, c'est déjà un démon. Voilà, nous, on doit, calme, rester une force de sang-froid, qui regarde tout ça, et on choisit notre camp. Et notre camp, c'est nous. C'est-à-dire avoir un point de vue français. L'intérêt des Français, c'est la paix, pas de guerre. Pas de guerre en Europe, pas de guerre avec la Russie, pas de guerre avec qui que ce soit, pas de guerre, la paix. Et donc on doit travailler partout où on peut à faire baisser la tension. Faire baisser la tension, ça consiste notamment à montrer du doigt ceux qui, par métier, par profession, par intérêt personnel ou par intérêt financier, font monter la pression. Vous vous rendez compte, les gens? On est sorti de ce qu'on appelait la guerre froide. Beaucoup de gens qui m'écoutent n'ont pas vécu eux-mêmes dans cette période. C'était la période où on était menacé de la guerre totale entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest. Le bloc de l'Est, le bloc soviétique, s'est écroulé. L'alliance militaire à l'Ouest continue, ça s'appelle l'OTAN. Mais en tout cas, la grande confrontation, elle est finie. Finie. Eh bien, vous savez quoi? Le budget militaire du monde a augmenté de 30%. Dans un monde où il n'y a pas deux camps, hein, le budget militaire total augmente quand même du tiers. Vous ne trouvez pas que ça sent un peu les intérêts privés, les lobbies militaro-industriels? Bien sûr, bien sûr. La guerre, avant toute chose, c'est une bonne affaire pour certains. Et quand elle commence, la guerre, c'est une suite de crimes organisés. C'est rien d'autre. Hein. Il ne faut pas raconter d'histoire.